Mais si vous êtes, c'est ça, à l'extérieur au Québec, si vous avez besoin de mentorat, à ce moment-là, On c'est vous voit bien, là. On le voit, votre présentation. Voilà. Merci. Oui. Ah, fantastique! Super. Parfait. Donc, le mentorat, moi, j'entends du monde parler. Il y a un iPhone que je n'arrive pas à désactiver le son. Alors, dans vos régions, c'est ça, de vous adresser directement au service local, mais à la fin, je vous montrerai exactement où aller. Donc, pour un entrepreneur, le mentorat pour entrepreneurs, il va vous permettre vraiment pour vous d'échanger, d'être écouté sans jugement, d'être mis au défi, inspiré. oui, alors pour un entrepreneur, Le stress et l'isolement. Prendre des décisions plus éclairées, puis gagner en assurance et être très motivé. J'aime beaucoup José, ce qu'elle disait, pour réussir en affaires, vos entreprises, premièrement, c'est de bien s'entourer. Savoir comment bien s'entourer. Et les études le montrent, les entrepreneurs qui sont capables de bien s'entourer, vraiment ont plus de succès ou de chances de mener à terme leur projet d'entreprise. Puis, bien s'entourer, parfois, pour vous, ça peut être compliqué parce qu'il y a tellement de propositions sur le marché. Donc, je vous ai fait un petit 3 types d'accompagnement qui semblent un peu, qui ont des similarités, mais qui ne sont pas la même chose. On parle des consultants que vous allez payer, qui vont vous donner des conseils, des méthodes, des recettes magiques pour que ça fonctionne. Il y a toutes sortes de consultants qui sont très bons et qui sont très utiles pour votre entreprise. Il y a aussi des coachs. Donc, les coachs sont rémunérés également. Les coachs, on va avoir des coachs qui vont aller plus agir du côté expert, donc coach en marketing, en finance, etc. Puis des coachs qui vont aller plus du côté personnel, qu'on va appeler plus des coachs de vie. Attention, quand vous faites affaire avec un coach, vérifiez son expérience, vérifiez s'il est certifié, parce que beaucoup de monde s'auto-proclame coach. C'est un petit peu un buzzword en ce moment, mais les coachs, il y a des coachs qui sont certifiés, donc vous pouvez leur faire confiance, ils ont une formation pour. Et puis, il y a des coachs experts qui sont experts dans leur domaine. Puis, mentor aussi, c'est un mot qui est très galvaudé. Donc, un mentor, dans le fond, c'est une personne bénévole. C'est quelqu'un qui va vous accompagner bénévolement. On parle aussi des mentors investisseurs. Donc, c'est quelqu'un qui va investir dans votre compagnie, mais pour lui, le résultat, c'est la performance de votre compagnie. Tandis qu'un mentor tout court, pour lui, l'important, c'est l'humain entrepreneur. Donc, c'est vous, la personne. José l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous connaissez des entrepreneurs qui ne vont pas bien, qui ne sont pas en forme, qui ne sont pas en santé, qui sont dépressifs et leur entreprise va bien? S'il y en a qui en connaissent, levez la main. Donc, c'est très important, comme Josie a dit, le VIP, là, prendre soin de soi, prendre soin de son physique, prendre soin de son mental, prendre soin de sa personne. Pour nous, on pense que l'entrepreneur, c'est lui qui est au cœur du succès de son entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est le mentorat? C'est quelqu'un qui vous accompagne. Des 3 compétences clés du mentor, c'est vraiment l'écoute, l'accompagnement et son partage d'expérience. J'ai beaucoup aimé Josée tout à l'heure quand elle vous a partagé qu'est-ce qui fonctionnait pour elle. Pour Josée, ce qui fonctionne, c'est la course à pied, c'est de faire des to-do list, de barrer, de remettre. Elle ne vous a pas dit « faites ça, ça va marcher à tous les coups pour vous ». Essayez-le. Si ça ne marche pas, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Donc, c'est ça le partage d'expérience de mentor. Voici moi ce qui fonctionne pour moi. Puis, le mentor, il vous écoute et il vous questionne. Et qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet de réfléchir sur tous les sujets, sur un tas de sujets qui ont un impact sur vous-même comme chef d'entreprise, comme personne, et aussi sur votre entreprise. Donc, ça vous permet d'explorer.
Qu'est-ce que le mentor explore avec vous? D'abord, tout votre contexte, votre contexte personnel, professionnel, sociétal. On a vu avec la pandémie, c'est un contexte sociétal où il y avait vraiment des embûches pour les entrepreneurs. Donc, on tient compte du contexte. Des fois, on va tenir compte du secteur de la personne. Ensuite, on explore aussi la personne elle-même. Donc, ce que vous savez, ce que vous avez appris, par exemple, dans le cadre de vos super formations avec Zoom Academy qui vous ont très bien équipé pour aller de l'avant, mais aussi vos expériences personnelles vécues. On s'adresse à des adultes, on a tous une expérience, plus ou moins, qu'on peut transférer dans notre entreprise. Là, le mentor va explorer avec vous ce que vous avez fait. On a entendu José dire votre capacité d'agir, votre capacité de passer à l'action. Donc, c'est de ça qu'on va explorer. Et puis, le mentor, il va explorer avec vous ce que vous êtes, vos qualités, vos valeurs, vos besoins, vos croyances, vos freins. Parfois, là, l'entrepreneur, c'est ses propres freins lui-même qui l'empêchent d'avancer. Donc, le mentor, il va vous faire un petit peu réaliser tout ça. Donc, c'est vraiment important. Le mentor, il y a une écoute. Quand vous allez vous rencontrer avec votre mentor, on dit que 80 et 90% du temps, c'est vous qui allez parler et non le mentor. Parce que votre mentor, il n'est pas là pour vous donner des conseils, mais il est là pour aider à vous structurer votre pensée, à vous poser les bonnes questions, etc. Alors, le big no-no, ce qu'un mentor n'est pas, c'est pas un pompier. Vous appelez pas votre mentor quand c'est l'urgence, la panique, et puis 911, c'est pas son numéro de téléphone, c'est pas le 911. C'est pas un psychologue non plus. C'est pas un patron. Vous êtes qui? Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je suis la seule qui n'est pas entrepreneur dans ma famille et j'accompagne des entrepreneurs depuis 15 ans. J'en connais pas beaucoup qui aiment se dire quoi faire. Donc, le mentor n'est pas votre patron. C'est pas non plus un ami. Vous pouvez avoir une relation amicale et cordiale, mais il n'est pas là pour vous 24 heures sur 24 comme un ami. C'est pas un juge non plus. Nous, c'est très important. On forme beaucoup nos mentors à ne pas exercer de jugement, dire ben non, ce que tu fais, ça marchera pas pantoute. Là, il n'est pas là pour juger. Si c'est vous, vous pensez que c'est comme ça que ça va fonctionner, il va vous demander, OK, pourquoi tu penses que c'est comme ça que ça va fonctionner? Ah, as-tu pensé à telle affaire, telle affaire? Donc, il n'est pas là pour vous juger. C'est pas un professeur non plus. C'est pas un bourreau. Lui, là, non, on l'entend des fois. Lui, là, il est dû pour que je le brasse parce que ça va pas vite, ses affaires. On a le biais, ce qu'on appelle le biais d'attente, quand le mentor veut plus que son mentoré. Le mentor va respecter votre vitesse, votre aire d'aller. Si votre entreprise, ça vous prend 2 ans à construire, si ça vous prend 10 ans, si ça vous prend 6 mois, et que c'est ça qui est bon pour vous, le mentor va le respecter. Alors, le mentorat, est-ce pour vous? Donc, réseau mentorat, un petit peu partout, puis comme je vous dis, chaque région a ses particularités. En général, ils vont vous offrir du mentorat individuel pour une période de 12 à 6 mois, à 36 mois, pardon, ou bien du mentorat de groupe. Si vous êtes en lancement d'entreprise, c'est-à-dire en démarrage d'entreprise, moi, je vous conseille vivement le mentorat de groupe s'il est disponible dans votre région. Ce que ça vous permet, c'est en plus d'avoir accès à l'expérience d'un mentor, d'accès à un mentor, en plus, vous allez être un groupe où dans le mentorat de groupe, on met tous les gens qui sont à peu près au même niveau en termes de stade d'entreprise, mais aussi en termes de valeurs, de besoins, où est-ce qu'ils en sont. Donc, ça va vous permettre d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'élargir votre réseau et de vous donner des trucs entre vous. Donc, c'est ce que je préconise. Le mentorat se fait de façon présentielle ou en virtuel. Nous, les mentorats de groupe,
en tout cas à Montréal et dans beaucoup de régions, ça se fait beaucoup en virtuel. Au début de la pandémie, on n'était pas sûr mentorat virtuel et en fait, c'est tellement pratique pour un entrepreneur qui a un gros agenda et ça lui permet de se déplacer plus facilement. Donc, moi, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le mentorat. Puis, si vous avez des questions, ben, je serais ravie d'y répondre. Hey, merveilleux, Valérie. Merci, merci. Ils vont sûrement y avoir des questions. Moi, je viens de mettre l'onglet vidéo que tu m'avais partagé Oui. pour qu'ils puissent aller voir justement ce qui se passe. Je sais que j'ai une question, moi, qui revient à l'occasion. Si tu peux me permettre, c'est est-ce qu'il y a des coûts? Oui. Alors, le mentor est bénévole. Par contre, toute la structure autour, c'est de recruter des mentors, de faire les entrevues explorateurs. Ça, ce ne sont pas des bénévoles qui le font. Donc, les coûts vont varier d'une région à l'autre. Je peux vous dire, pour Montréal, c'est 50 $ par mois. C'est un abonnement sur 2 ans que vous pouvez arrêter n'importe quand. On est un OBNL. On n'est pas là pour faire des profits. Souvent aussi, on va avoir des programmes avec des partenaires, comme en ce moment, avec le secrétariat à la jeunesse, ils vont offrir 1 année de mentorat gratuit à toutes les personnes qui ont moins de 35 ans. Parfois, là, on a aussi un programme avec Entreprendre ici, où des personnes ont reçu une bourse d'honneur du ministère de l'Économie et le ministère de l'Économie offre 1 année gratuite à ces personnes qui ont eu les bourses d'honneur. Aussi, selon vos localités, vous allez avoir, par exemple, des programmes locaux où le mentorat va venir avec un autre type d'accompagnement. Comme par exemple, les chambres de commerce vont peut-être avoir un membership qui va comprendre 1 année de mentorat, ou etc. Donc, c'est vraiment vos localités ça varie un petit peu d'une localité à l'autre. On a une question avec Dave? Oui, bonjour, bon matin. Petite question qu'on a souvent, le son est bon? Oui. Enfin, une question qu'on a souvent, la différence entre le coach et le mentor. Et peut-être une deuxième sous-question, est-ce qu'on peut avoir un et l'autre ou un ou l'autre? Ça, c'est tellement génial parce que autant le mot coach que le mot mentor sont super galvaudés et chacun a sa propre définition de coach et de mentor. Oui, la première slide que j'ai mis, on avait un petit peu des ennuis techniques. Donc, je ne sais pas si tu as vu, c'est notre capacité à nous entourer. Donc, c'est sûr qu'un mentor, ce n'est pas magique. Hein? Un coach, ce n'est pas magique non plus. Puis un consultant, ce n'est pas magique non plus. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin au moment où vous présentement, de quoi vous avez besoin. Puis peut-être que vous avez besoin à la fois d'un consultant, d'un coach et d'un mentor. Ou peut-être que vous avez seulement besoin d'un mentor. Un coach, pour répondre plus précisément à ta question, Dave, que je suis contente de te rencontrer en personne parce qu'on se voit beaucoup sur LinkedIn. Mais un coach, pour moi, il y a deux catégories de coach. Tu as le coach expert. Donc, ça va être un coach en marketing, en finance. Vraiment, il a une expertise très particulière. C'est une personne qui va être rémunérée. Il a un mandat, vous avez des objectifs à remplir. Après, on a le coach. On voit beaucoup des coachs de vie récemment. Donc là, beaucoup de monde s'autoproclame coach. Le coach, il faut savoir qu'il va vous accompagner plus dans le mindset de l'entrepreneur éventuellement. C'est un peu comme un coach sportif. Vous savez, les coachs sportifs, ils ont, oui, la technique du tennis, mais ils ont aussi des coachs de mindset et tout. Donc, il faut le voir un petit peu comme ça, le coach. Là encore, faites attention à l'expérience du coach. Prenez un coach certifié qui a été formé pour vous accompagner. Et quand vous allez voir un coach, vous avez un objectif et vous devez réaliser, il vous accompagne pour atteindre cet objectif. Alors que quand vous rencontrez un mentor, pas d'objectif avec le mentor. D'une fois à l'autre, il ne vous donne pas de devoir, vous êtes vraiment plus là. Moi, je le vois comme un ami d'affaires, quelqu'un avec qui vous brassez des idées, vous remettez en question
Et c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez montrer votre vulnérabilité. C'est-à-dire que tout à l'heure, José disait, quand elle est arrivée à TVA, là, puis elle tremblait, elle semblait qu'elle se questionnait, elle disait, oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Puis, tu sais, dans sa tête, là, il se passait plein de choses. Mais si vous avez un gros défi dans votre entreprise, prenez le temps de vous asseoir avec votre mentor et n'hésitez pas à lui exposer votre vulnérabilité. J'ai peur, j'arrive pas à appeler les clients, c'est décrocher le téléphone pour moi, appeler un client, je fiche, puis j'y arrive pas. Ah, OK, on va explorer ça avec toi. Est-ce que ça répond, Dave? Merci. Je pense qu'il y avait Diane aussi qui avait une question. Tantôt, Diane, tu avais levé la main? Bien, on a répondu un peu. Moi, c'est le mentor. Je me demande comment trouver un mentor là, sur Internet ou faut que le mentor me comprenne, qu'il soit réceptif. Là. Est-ce qu'on change plusieurs fois? C'est un peu comme un ami, là, comme on dit. Un ami d'affaires. Un ami d'affaires. Souvent, J'ai besoin d'un ami comme la chanson de Ginette Renaud. Là. exactement, puis c'est peut-être pas chez Jean Coutu qu'on le trouvera. Ben, Dans j'ai ce cas-ci, vécu France, mais elle dit qu'après le mois de décembre, elle s'en va. Fait que... ouais, je trouve ça sur il y a des mentors. Un mentor, ça peut être aussi informel. Hein. Moi, j'ai eu plein de mentors dans ma vie qui étaient complètement informels, mais qui croyaient en moi, qui avaient envie de m'encourager. J'avais une relation de confiance avec eux, puis ils m'ont aidé à grandir professionnellement, puis même, je te dirais, personnellement. Ça, c'est la chance, puis c'est des rencontres qui se font, puis là, pouf! Puis quand tu parles avec eux, tu ne réalises pas que c'est ton mentor, c'est comme des années plus tard. Ah, il a été vraiment un véritable mentor pour moi. Après, les mentors dans les programmes structurés comme Réseau Mentorat, ce qu'on fait, c'est que quand vous vous inscrivez, nous, on fait une entrevue exploratoire pour voir avec vous c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos valeurs, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez accomplir et tout. Et on va aller chercher un mentor qui vous corresponde. Donc, souvent, on ne va pas prendre quelqu'un exactement du même secteur que vous. Il faut qu'il comprenne votre contexte, bien entendu. Mais si on prend quelqu'un exactement du même secteur que vous, d'abord, il y a les enjeux de compétition. Et puis, il y a aussi les enjeux, il va facilement vous conseiller. Dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est tellement facile et naturel. Donc, on va souvent vous matcher avec un mentor qui n'est pas tout à fait dans le même secteur que vous, en tout cas qui n'est pas un compétiteur. Vous vous rencontrez 1, 2, 3 fois, il faut créer la relation de confiance. Et après, vous nous dites, non, regarde, ce mentor-là, là, ça ne fonctionne pas. On est un peu le Tinder hein, du mentorat. Des fois, là, sur papier, c'est bien beau, mais quand on se rend compte, il y a aussi le fit de la personnalité. Puis des fois, on fait des mauvais fits. Plus qu'on connaît notre mentoré, plus qu'on connaît notre mentor, plus le fit va être meilleur. Un jour, on a mentoré une jeune femme qui ouvrait une boucherie. Et puis, bon, tout ça. Et on l'a mentorée, on a dit, ah, cette personne-là, elle est tellement bien pour toi et tout. La mentor nous appelle, vous êtes complètement folle, je suis végane. Ben, on ne le savait pas. Donc, tu sais, ce n'est pas une histoire d'expertise d'entrepreneur, là, c'était comme des valeurs qui ne comprenaient pas. Donc, c'est comme ça un peu qu'on choisit les mentors. Après, il y a énormément d'entrepreneurs au Québec. Nous, on a juste 1800 mentors. Donc, ça se peut qu'on ne trouve pas de mentor pour vous. Par exemple, moi, à Montréal, j'ai tellement de demandes. J'ai 185 mentors à Montréal. On accompagne entre 500 et 700 entrepreneurs par année. Mais je ne peux plus prendre les personnes qui sont vraiment en démarrage parce que je n'ai pas assez de place et surtout parce que l'écosystème à Montréal est très riche pour accompagner les entrepreneurs en démarrage. Donc, je vais les référer à Zoom Academy, à l'École des entrepreneurs du Québec, à des organismes qui sont vraiment spécialisés dans le démarrage d'entreprise. Donc, c'est vraiment à vous à voir avec votre organisme local qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir et s'ils ont assez de mentors pour des mentors qui vous correspondent. Tinder du mentorat, oui, Dave. Et éventuellement, il sera peut-être un futur mentor. N'est-ce pas? Comment?
Dave, oui. Dave, un futur mentor. Oui, je fais un appel, hein. Je fais un appel à tous. Si vous êtes un entrepreneur ou avez une expérience d'entrepreneur de 5 à 10 ans, appelez-moi. Moi, je suis déjà mentor pour le groupe Mentorat. Oui, Oui. j'ai 2 personnes avec qui on échange régulièrement. J'avoue que de l'autre côté, quand on est un mentor, ça apporte quelque chose. Il y a une forme de reconnaissance là-dedans de pouvoir apporter aux autres personnes. Je vous le dis, si vous connaissez aussi vous-même, vous avez envie de vivre l'expérience d'être mentor, bien qu'on est bénévole, c'est vrai, mais c'est peu de temps. On passe 1 heure avec la personne, peut-être 2 ou 3 semaines, des fois c'est au mois, mais c'est tellement bénéfique de voir que la personne, elle évolue à son rythme. Fait qu'on a l'impression ça donne un sens à ce qu'on fait aussi. Fait qu'à un moment donné, on évolue, hein, puis on veut contribuer à aider d'autres personnes aussi. Fait que moi, ça répond à mon besoin justement d'aider d'autres personnes. Oui. Développe beaucoup le leadership. Ah oui. José aussi est mentor bénévole avec tout son travail, son implication. Elle est encore mentor bénévole, comme toi, Marie-France. Et ce que je voulais dire, souvent, les mentors vont venir chez nous pour dire, je veux aider, je veux me sentir utile. Et ils restent parce que c'est très enrichissant pour eux, tant au niveau de développer leurs relations interpersonnelles que leur leadership au sein même de leurs équipes. Donc, voici Marie-France, merci de lancer un appel. Oui, tout à fait. Je sais que tu donnes aussi des conférences dans les universités à propos du mentorat. Oui. Donc, j'ai plusieurs chapeaux. Je ne suis pas entrepreneur, mais je suis très intrapreneur et entreprenante. Je suis aussi sur le conseil d'administration de Mentorat Québec. Donc, Mentorat Québec, ce n'est pas, on ne donne pas des services de mentorat, mais par contre, on fait la promotion de la culture mentorale. Et donc, à ce titre, je vais un peu dans les universités pour parler un peu de la culture mentorale. Donc, le mentorat, c'est dans tous les secteurs. Moi-même, j'étais mentor à la Chambre de commerce de Montréal, mais pour les immigrants, les nouveaux arrivants, les professionnels nouveaux arrivants. Donc, je fais des conférences, c'est ça, dans les universités ou qui veut bien m'inviter. C'est ça. Et puis, mon troisième chapeau, je suis coach. Je suis arrivée au coaching par le mentorat. J'ai tellement aimé ça. L'écoute active, le questionnement sont des compétences transversales. Et donc, je suis certifiée coach. Je n'accompagne pas d'entrepreneurs parce que, étant donné mon travail, je ne voudrais pas qu'il y ait des conflits d'intérêts. Mais j'ai plutôt accompagné des professionnels en transition de vie, soit en transition professionnelle, transition à la retraite. Donc, voilà le portrait complet. Grand merci, Valérie, grand merci. De quelle façon est-ce qu'on peut te rejoindre? www.réseaumentorat.com. Je suis aussi, si vous voulez me rejoindre personnellement, je suis sur LinkedIn et Facebook. J'ai 2 Facebook. J'ai un Facebook perso pour mes amis, ma famille en France. Alors, je leur parle de la neige qui tombe, etc. Donc, c'est vraiment 0 intérêt. Et puis, un Facebook Pro, je ne sais pas s'il y a plus d'intérêt, mais en tout cas, j'ai un Facebook Pro où j'évite de parler de la neige et de la météo, des choses comme ça. Merci Valérie. C'est un plaisir de t'entendre ce matin. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec nous.